Est-il intéressant d'avoir des commissions sur les ventes en tant que community manager? C'est ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très répandu quand on est CM, alors ça se voit plus dans tout ce qui est publicité, media buying, c'est-à-dire voilà, on va toucher un pourcentage sur les ventes que l'on génère pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'en community management, il y a assez peu de personnes qui travaillent à la commission, au pourcentage, et moi justement c'est quelque chose que je fais, et je voulais vous partager ça dans cette vidéo parce que je vois qu'il y a assez peu de CM qui le font, mais que c'est quand même très intéressant. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers freelance qui souhaitent faire décoller leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortent. Il y en a chaque semaine des nouvelles. Également, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds, c'est plus pratique. Il y a aussi du contenu qui sort quotidiennement qui est différent d'ici. Donc voilà, allez me suivre également là-bas. Et puis maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc, est-ce que c'est intéressant pour un community manager de travailler à la commission, de prendre un pourcentage sur les ventes? C'est-à-dire, voilà, vous travaillez avec une personne, elle va vendre un produit, un service, moi je ne sais pas, à 1000 € et puis vous allez prendre par exemple 10% de cette vente. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Je vais vous faire un retour là-dessus par rapport à mon expérience à moi. Alors, premièrement, c'est quelque chose que l'on fait sur des offres, des produits, des services qui sont assez haut de gamme. Qu'est-ce que j'entends par haut de gamme? C'est-à-dire que si vous prenez une commission sur des produits à 30 €, 20 €, voilà, vous travaillez avec un e-commerce qui va vendre des shampoings ou des produits bien-être à quelques dizaines d'euros, ça va pas être intéressant. Ou alors il faut vraiment un volume monstrueux, ce qui n'est pas le cas de la plupart des e-commerce avec lesquels vous allez travailler. Ou alors vous pouvez prendre un pourcentage sur ce que va rapporter l'influenceur, enfin bref, mais c'est jamais, moi c'est pas le type d'entreprise avec lequel j'aime travailler à la commission. Moi, là où je vais travailler sur une commission, sur un pourcentage, c'est plutôt sur des entreprises qui vont vendre des produits, on va dire, haut de gamme. Donc par haut de gamme, j'entends 4 chiffres, 5 chiffres, voire 6 chiffres parfois. Voilà, si vous travaillez avec des agences immobilières, par exemple, que vous êtes CM pour des agences immobilières, imaginons, va y avoir des grosses transactions. Voilà, c'est pas des transactions à 2000 €, ça va être vraiment des grosses transactions. Et même si vous prenez 1% de cette transaction, ça vous fait quand même une belle commission. Donc ça va être intéressant sur ce genre de panier là. Alors là je parlais d'agences immobilières, mais ça peut être des coachs. Par exemple, moi je travaille avec pas mal de coachs qui vont vendre des prestations peut-être à 2000, 3000, 4000, 5000 €, voire plus pour certains. Et moi je vais prendre 5%, 10% en fonction. Voilà, ça dépend de notre contrat, de ce qu'on a conclu. Ça dépend aussi derrière. Voilà, moi en fonction du fixe que je vais prendre aussi. Donc généralement je ne travaille pas 100% au variable, c'est pas ce que je vous conseille de faire, à part si voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez vraiment beaucoup d'expérience, que vous connaissez parfaitement votre cible et que vous êtes certain d'apporter des résultats et certain de gagner plus au variable qu'avec un fixe. Mais généralement, moi je conseille plutôt un fixe plus un variable, c'est-à-dire vous allez prendre 1500 € de fixe plus 10% de variable sur les ventes, imaginons. Mais ça c'est quelque chose, le variable qui est intéressant vraiment, même s'il y a un fixe plus un variable, qui est intéressant à faire quand vous connaissez vraiment parfaitement votre cible. Quand vous débutez, c'est pas idéal de proposer ça parce que vous connaissez pas encore bien votre cible, vous n'avez pas encore bien votre process en place. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes certain, voilà, moi quand j'ai des clients, quand ça correspond parfaitement à mon client, voilà, au détail près, à mon client idéal, je sais que ça va le faire. Je sais que si je propose cette offre-là, je sais qu'on va apporter le résultat, je sais derrière je vais faire rentrer des commissions, tout ça, ça va être intéressant. Au début, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas à l'avance, on a plus de mal à visualiser tout ça. Donc ça peut faire peur, surtout quand il y a des entreprises qui vous demandent de travailler qu'au variable. Alors moi, j'ai jamais travaillé 100% au variable sur du community management. Par contre, je sais que sur de la publicité, voilà, moi je connais personne sur de la pub Facebook par exemple qui vont travailler 100% au variable, c'est-à-dire que, et en plus c'est beaucoup plus facile à vendre dans le sens où vous arrivez, vous dites, écoute, moi, travailler avec moi, je gagne de l'argent que si tu n'en gagnes, c'est-à-dire voilà, moi je vais prendre 25% sur les ventes, mais je suis rémunéré que comme ça. C'est-à-dire si on fait pas de vente, je gagne pas d'argent. Donc ça se voit beaucoup en pub, mais en CM beaucoup moins. Et en CM, dans la plupart des cas, c'est quand même assez risqué. Il faut vraiment bien connaître sa cible et être certain d'y apporter les résultats. Mais enfin bref,
arriver à mettre une commission, un pourcentage sur les ventes. Alors vous n'allez pas demander 50% non plus, hein, généralement c'est du 5-10%, voilà, ça va dépendre de ce que vous avez conclu. À côté d'un fixe, ça peut être très intéressant, et vous pouvez même arriver des fois à dépasser le fixe avec le variable si vraiment ça cartonne. Donc ça c'est quelque chose de super intéressant. Alors ça peut se faire sur des coachs qui vendent des prestations à plusieurs milliers d'euros, sur des entreprises qui vont vendre du matériel. Par exemple, j'avais travaillé avec une personne qui vendait du matériel pour des salons esthétiques, donc ça peut chiffrer assez haut, hein. Ça peut coûter 8 000, 12 000, 20 000, 25 000, 30 000 euros pour certains appareils, voire même plus, hein. Si vous connaissez bien tout ce qui est esthétique, tout ça, vous me direz dans les commentaires jusqu'à combien ça peut monter, mais ça peut être voilà, des sommes à 5 chiffres assez importantes. Et en gros, il lui fallait des leads, donc l'idée c'était de créer un compte Instagram, des réseaux sociaux autour de cette activité-là, aller toucher des salons esthétiques, entrer en contact avec eux, réserver des appels, lui envoyer, et lui il avait qu'à closer. Et s'il closait les salons esthétiques qu'on lui envoyait, on touchait une commission sur les ventes. Donc ça c'était super intéressant, parce que même si vous touchez, je sais pas moi, 5%, 5% sur 20 000 euros, ça vous fait quand même une belle commission. Donc c'est super intéressant de travailler là-dessus. Encore une fois, vous n'allez pas faire ça sur des produits à 30 euros, c'est sûr. Alors il faut un gros volume comme je disais. Alors peut-être que si vous travaillez avec des influenceurs, que l'influenceur envoie un gros volume d'audience sur la boutique, vous pouvez prendre un pourcentage au passage, mais voilà, moi je trouve ça moins pratique quand même. Je travaille surtout avec ça sur des grosses prestations de services, ou des grosses prestations de coaching, ou des grosses prestations au niveau vente de matériel, vente d'immobilier, parce que c'est là où il y aura des grosses transactions et vous pouvez prendre une commission. Ça c'est super intéressant. Donc voilà, et le client, ça peut le rassurer dans le sens où il voit que vu qu'il y a de la commission, vous comptez vraiment être investi dans les ventes qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de CM, c'est qu'ils ne sont pas assez investis dans les ventes que vont faire l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont là pour leurs promesses généralement, et c'est normal parce que ça peut faire peur de s'investir plus, mais généralement leur promesse c'est au niveau de la visibilité, de l'activité du compte, on va faire des publications, on va en faire engager la communauté, etc. Mais derrière ils s'engagent très peu dans la vente, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de promesses de vente. Moi, quand je vends mes prestations de CM, je fais des promesses de retour sur investissement et de vente. C'est pour ça que j'arrive à vendre plus cher. Et c'est pour ça aussi que j'ai de meilleurs résultats aussi pour mes clients et aussi pour moi. Et là, c'est ce qui manque à beaucoup de CM. Alors ça peut faire peur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une activité de CM qui est viable si vous ne faites pas ça. Mais c'est toujours un plus. C'est ce qui va démarquer, j'en parlais dans la vidéo qu'est-ce qu'être un bon CM. C'est ce qui va démarquer justement un bon CM d'un excellent CM, d'un top CM. Donc ça, c'est super intéressant de travailler justement sur de la commission, sur les ventes. Vous pouvez faire un fixe plus... vous pouvez tester, hein. Vous pouvez prendre votre offre actuelle. Je sais pas, moi, imaginons que vous avez une offre à... je sais que la plupart des CM qui vont me suivre, ils vont peut-être avoir des offres entre 500 et 1000 euros par mois. Donc, vous avez par exemple votre offre à 1000 euros par mois et vous rajoutez un variable sur les ventes, imaginons de 10%, de 5%, 10%. Alors, il ne faut pas trop abuser, vous n'allez pas dire 30, 40, 50% de ventes, mais surtout qu'il y a déjà un fixe qui est assez important pour la plupart des entreprises, mais vous pouvez totalement demander ça. Ou alors, petite astuce, si jamais le fixe est trop élevé, alors là il faut vraiment être sûr de vous, mais si jamais le fixe est trop élevé pour l'entreprise, vous pouvez baisser un peu le fixe et rajouter un variable. C'est-à-dire si vous vendez une offre à 2000 euros par mois, que l'entreprise vous dit un 2000 euros de fixe ça fait un peu trop pour nous, tout ça, c'est compliqué à lui vendre, vous pouvez baisser à 1005 ou à 1000, mais rajouter par contre 10% de variable sur les ventes. Ça peut se faire aussi comme ça. Voilà, c'est une petite astuce. Mais dans tous les cas, voilà, moi c'est ce que je voulais vous partager et que c'est quelque chose de super intéressant qu'on voit chez assez peu de CM et c'est encore une fois une offre qui peut pas mal vous démarquer de ce qui se fait et c'est surtout une offre que la plupart des CM ont peur de faire ou n'osent pas faire ou n'y pensent pas. Et moi en tout cas je fais ça et c'est vraiment super intéressant. Je vais continuer assez longtemps à le faire. Donc voilà les CM pour cette vidéo sur les commissions sur les ventes en tant que CM. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. En complément de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description où il y a une formation offerte pour les CM freelance. Donc dans cette formation, je vous explique de A à Z comment développer votre activité de CM freelance avec succès, les erreurs à éviter, comment trouver des clients, créer votre offre, fixer vos tarifs, vendre, etc. Donc c'est gratuit, c'est dans la description le premier lien. Je vous invite également en complément de cette vidéo à aller voir toutes mes autres vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est la chaîne pour les CM freelance, donc vous aurez tout ce qu'il vous faut pour développer votre activité. À me suivre sur Instagram également, à vous abonner à la chaîne.
Et puis, de toute manière, les CM, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un CM qui n'est pas au courant qu'on peut travailler à la commission, ou qui hésiterait, ou qui se poserait des questions là-dessus. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Puis de toute façon, les CM, restez bien accrochés à la chaîne. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. Ciao!